Marlien, près de Genlis, à quelques kilomètres de la base de Dijon-Longwy. Nous sommes le 12 mai 1967. Qu'est-ce que vous avez remarqué exactement? Remarqué exactement, vous voyez bien, la terre était bouleversée, il y avait comme des pattes, vous voyez, que ça avait fait un effort pour l'appareil qui était là. On a préféré que c'était pour se soulever en l'air, quoi. Ah oui. C'est pour ça, et alors on parlait des soucoupes, alors on a pensé que c'était peut-être une soucoupe. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de brûlé? Est-ce qu'il y a quelque chose La terre était comme c'était un petit peu, elle avait chauffé, quoi, vous voyez. Et on a eu là, puis on n'a pas de conséquences, quoi. Bien. Sous la direction du capitaine Tépenier, la gendarmerie procède à une enquête extrêmement minutieuse. Un hélicoptère prend des photos verticales qui montrent bien l'empreinte en étoile, matérialisée à la chaux. Des croquis sont faits. Les trous d'ancrage du système d'atterrissage sont dessinés et cotés. Quand le rapport est terminé, on s'aperçoit qu'il correspond exactement à celui qui a été établi en 1965 par les gendarmes de Digne, dans les Basses-Alpes, lors de l'atterrissage de Valençol. Ainsi, cette similitude parfaite entre les trous de Marlien et de Valençol. Ça passait comme ça, quoi. Hein. Les traces étaient bien visibles. Oui, c'était bien visible, mais sur le moment, on ne savait pas ce qui se passait, quoi. Hein. Parce qu'on se met de l'anglais à côté, on dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais le premier jour, on n'avait même pas fait attention. Hein. C'est de la mode, je sais pas. Puis des fois, un coup de tonnerre, vous savez bien, à cette époque-là. Oui, oui. Mais après, on a vu qu'il y avait quelque chose d'anormal, alors c'est pour ça. Parce qu'on était à la gendarmerie de Genlis, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Alors là, ils nous ont dit, il y a quelque chose d'anormal.